Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit montage de ma nouvelle ligne sur un CB650R de 2019. Ce tuto fonctionnera pour les motos de 2019 à 2021. Après 2022 je ne sais pas s'ils vont changer, on ne sait pas. Donc là la première étape pour le démontage donc, de la ligne va être de désolidariser un peu le radiateur pour avoir un peu de place. Donc pour désolidariser le radiateur, ici, voilà, là où il y a mon doigt, il y a une vis et la même de l'autre côté. Et le radiateur bougera beaucoup plus. Je vais le faire, je pense, au début, enlever donc là, la sonde lambda. Donc ça sera du 17. Au moins comme ça, elle ne nous gênera pas quand on va vouloir le démonter. Et ensuite, il y aura deux dernières vis. Alors celles-là, elles sont très difficiles à voir. Ah non, pas trop, c'est à l'arrière. Ici, voilà, c'est du 10. Je pense que c'est du 10 ou du 12. Et ça, c'est pour enlever tout ce qui est le catalyseur, la grosse marmite, quoi. Hop là, là on tourne le guidon. Hop là. Là, normalement, le radiateur devrait... Non, il y a encore ces deux vis là en 10. Donc voilà, là le radiateur, il peut bien bouger. Tous les boulons sont bien enlevés, donc on a un peu plus de place. Alors moi, ce que j'utilise, c'est un embout qui bouge. Et avec la déboulonneuse, tac, ça vient tout seul. Ça c'est bon. On va juste défaire. Alors moi, ce que je conseille, c'est de soit mettre un peu de doublé D40, soit faire chauffer la moto, parce que ça aide à dilater un peu les matériaux et c'est plus facile à l'enlever. Mais vu qu'il fait moins 5, oh non, ça vient bien. Franchement, ça vient bien. Je sais pas, ça dépend, je pense, le kilomètre où a été stocké la moto, mais franchement, normalement, ça devrait venir bien. Donc là, je l'ai juste desserré. Je vais aller débrancher la sonde. C'est de l'autre côté que ça se passe. Et après, on pourra la tourner sans détruire le câble. Ici, alors je sais pas si on va bien voir. Là, voilà, où il y a mon doigt. Ici, il y a une petite cosse où est fixé. Ça, c'est le câble de la sonde lambda. Ensuite, elle monte. Elle longe un tuyau de liquide de refroidissement. Et juste là, en haut, on voit pas bien mais il y a mes doigts, là où il y a mon doigt, ouais, là on voit bien, ici là, c'est un peu flou mais bon, c'est voilà le câble blanc là, c'est cette cosse qu'il faut débrancher. C'est parti. Donc là j'ai enlevé la cosse, donc c'était assez simple, il fallait juste appuyer là dessus. Quand on appuie sur cette petite trappe, cette petite tirette, on enlève la cosse, donc elle est à l'intérieur de ça, et pour pouvoir l'enlever, il faut enlever ça, et c'est monté sur deux vis BTR. On désolidarise ça, il n'y a pas besoin de l'enlever, hein, et après on fait juste passer, hop, voilà, je vais enlever ça. Hop là. Et voilà. La ligne est enlevée. Franchement, c'était pas si difficile que ça. On a mis combien de temps? 30 minutes en faisant vraiment attention de bien tout enlever, en regardant de partout. Donc, je vais revenir sur ce qu'on a dû enlever et tout ce qui tient la ligne. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Il y a ces deux vis ici qui sont sur le côté, qui sont assez faciles à atteindre. Et ensuite, il y a toutes les vis qui sont sur le collecteur. Sinon, il n'y a rien d'autre qui tient la ligne. Donc là, on va procéder au remontage de la nouvelle ligne et au démarrage. Bon, on va commencer
par installer collecteur par collecteur. On va pas se prendre la tête. Donc on va démonter chaque collecteur et on va les mettre bien sûr sans les visser. Donc c'est parti. Toujours démarrer les boulons à la main pour éviter de les foirer. Ouais. Celle-là, elle est pas mise au fond. Enfin, elles sont toutes vraiment. La première, ça y est, elle l'est. Celle-là, voilà. Franchement, c'est pas beau ça? Si, ça tue. C'est magnifique. Voilà, les ressorts sont mis. Donc j'ai pris un fil de fer pour tirer les ressorts. Comme je m'en suis servi comme tire-ressort. J'ai fabriqué mon tire-ressort parce que j'en avais pas. Hop là. Voilà. Ensuite, c'est parti. On va pouvoir enquiller le silencieux. Enfin, la demi-ligne avec le silencieux. Voilà. Regardez, ça a pris littéralement 2 secondes. Donc là, on va finir le serrage des collecteurs sur le bloc moteur. On se retrouve avec une clé dynamométrique qui est réglée à 21 Nm de coupe pour les vis de collecteur. Donc ça, faut bien faire attention de les serrer aux coupes parce que si on les serre et qu'on casse les goujons à l'intérieur du moteur, on est mal. Donc il faut bien faire gaffe à bien... Si on n'a pas de clé dynamométrique, il faudrait s'en faire prêter une ou alors en acheter une. Ça sert toujours. Attention, premier démarrage avec la ligne. Oh le bruit! Avec des véhicules. Donc là, on a enlevé la chicane, comme tu peux le voir. Je pense que ça va chanter.